Bonjour mes amis reines, mes amis rois. En ce jour d'épiphanie, le thème est tout trouvé pour parler de ce moment, de notre calendrier qui est l'épiphanie. Et au-delà de la galette, même si je veux me servir de 2 fèves pour faire 2 choix au niveau des guidances, j'avais envie de faire un petit moment de pause sur ce thème de la royauté. Le thème de la royauté dans son côté spirituel, bien sûr, le reste ne m'intéresse guère, si ce n'est que quand même les rois et les reines de ce monde terrestre qui ont existé depuis la nuit des temps et qui existent encore, se prévaut d'être des humains d'essence divine. Voilà, d'être en droite lignée de l'esprit divin. Et c'est ça que j'ai envie de retenir au-delà de ce qu'on pourrait croire que l'ego dit là-dedans. Moi, j'ai vraiment envie de papoter un peu autour de se sentir divin dans notre humanité, et c'est en cela que nous sommes des rois et des reines. Et puis, je trouve que ces 3 rois mages que l'on célèbre aujourd'hui, et qui viennent offrir leurs propres cadeaux, qui viennent de 3 continents différents, qui viennent de l'Asie, qui viennent de l'Afrique et qui viennent de l'Europe, pour aller se prosterner devant l'enfant roi, le Christ, le nouveau-né, guidé par une étoile bien plus brillante que toutes les autres. Ces rois mages, ce sont des êtres royaux, exactement, et ce sont aussi des grands physiciens, astrophysiciens, astronomes, donc ce sont des érudits, des savants, des gens qui ont des connaissances extraordinaires et qui, sans se concerter, ont suivi cette étoile hyper lumineuse, hyper brillante pour arriver jusqu'au Christ, l'enfant roi, pour leur apporter chacun leur cadeau. On a l'or, on a la myrrhe et on a l'encens. Voilà. Alors tout ça, c'est symbolique aussi, L'or, ça représente le soleil, le divin, quelque chose de très précieux, ça représente le Père. La myrrhe, on est beaucoup plus c'est une gomme, une sorte de gomme arabique, on est beaucoup plus dans la douceur, la rondeur, le moelleux, ça représente la mer. Quant à l'encens, évidemment, on est dans l'énergie avec l'encens de l'éther et donc de la spiritualité, et ça fait une sorte de trinité, vous voyez. Rien n'est hasard, tout a du sens. Et en sachant que cette étoile, il y a des scientifiques actuels qui ont, ces hommes c'était les scientifiques de leur époque, et les scientifiques de notre époque ont à un moment cherché de façon à savoir si oui, vraiment dans le ciel, à cette époque-là, à l'époque d'il y a 2023 ans, il y avait vraiment une étoile hors norme qui était passée par là, et effectivement, en remontant le temps avec les données qu'ils avaient, scientifiques, au niveau du ciel, de l'astronomie, eh bien oui, c'était un fait réel, avéré. Donc on n'est pas dans la légende, on n'est pas dans le mythe, même si tout cela a été certainement remanié de manière à ce que ça soit accessible à tous les communs des mortels. On est vraiment dans cette offrande très spirituelle à l'enfant roi pour venir l'honorer et reconnaître son essence divine. Donc c'est en ça que je trouve que c'est très intéressant. Et la couronne de la galette du royaume,
c'est la symbolique de tout ça. Et je voulais commencer en vous disant bonjour, je vous accueille dans mon royaume, dans mon royaume où j'ai agencé derrière moi aujourd'hui quelques portraits de femmes qui m'ont demandé de les honorer d'une couronne. Ce que j'ai fait avec grand plaisir. Donc cette aventure, elle a commencé, je pense, il y a 18 mois, peut-être même 2 ans. Et ça s'est fait vraiment tout naturellement, comme si j'avais fait ça toute ma vie en fait, avec des matériaux nobles, naturels, des cristaux, du bois, du cuir, du tissu, beaucoup de symboles. Et donc, voilà, la suite a révélé, ça a été une révélation pour moi, bien sûr, que ces couronnes étaient remplies d'énergie magique, remplies d'amour, rempli de créativité connectée. Bon, ça m'étonne pas trop parce que c'est quand même mon truc, hein, la créativité connectée, que ce soit les baguettes magiques, que ce soit les bâtons de pouvoir, les couronnes, les oracles, les dessins, les toiles que je fais. On est dans des messages qui sont à l'intérieur grâce aux symboles, grâce à mon énergie propre de magicienne. À ce sujet, j'ai changé le nom de ma chaîne, enfin pas dans l'intra-machine de YouTube, c'est toujours l'oracle du fond de l'âme enchantée, c'est toujours mon identité de ma chaîne YouTube, mais on peut changer le titre de sa chaîne, ce que je ne savais pas, donc aujourd'hui m'a pris l'élan de vraiment appeler ma chaîne non plus l'oracle du fond de l'âme enchantée, que c'est un peu long, c'est pas toujours facile à retenir. Et puis il y a un autre oracle qui arrive, donc j'avais envie de plus me mettre au centre de ce titre, m'honorer en tant que reine. J'ai mis Fabienne la magicienne, avec un petit jeu de mots que bien sûr, vous repérerez tout de suite. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est de vous honorer de 2 messages. Alors, la première fève qui est sortie, c'est celle-ci. Comme vous le voyez, c'est une effigie de pharaon, en tout cas une effigie égyptienne. D'accord ? Puis c'est juste énorme parce que je vais vous montrer la toile que j'ai faite, que j'ai finalisée hier soir, qui va faire partie de mon futur oracle. Et j'espère que vous allez pouvoir bien la voir. Là, voilà, je vais un peu la pencher, donc je vais me rapprocher. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur une femme à grandes ailes ouvertes. Une femme déesse, hein, mais qui nous représente, nous, hein, dans notre essence, de femme magique, de femme de pouvoir, mais bien sûr de pouvoir dans le cœur et dans la spiritualité. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, sa coiffe, je ne vois pas ce que je fais, sa coiffe est hautement de nature égyptienne et même tout son être, on va dire. Hein, pour celles qui connaissent un peu Isis ou même beaucoup, eh bien sûr, je me suis inspirée d'elle sans rester dans les codes précis. Hein. Et donc voilà, voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la regarder. Et voilà. Donc ça, c'est ma dernière née que je suis ravie de vous montrer. Alors donc, la première fève au choix, la première guidance, le masque d'Égypte, et puis cet enfant dans son nid douillet qui bien sûr représente le petit Jésus. Et voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix, le masque égyptien ou le nouveau-né dans sa crèche, symbole de l'enfant roi, en ce jour de galette, d'épiphanie. Voilà, allez, on va commencer par celle qui est sortie en premier.
dans le choix que j'ai fait. Hein. Et donc on va faire avec 3 oracles, l'oracle du fond de l'âme enchantée, la sagesse d'Avalon, donc dans l'énergie stealth, et ce sont à chaque fois des animaux qui sont sortis, et Dieu sait s'il n'y a pas que ça dans cet oracle, mais bon, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup l'esprit des animaux, donc de pouvoir, donc c'est super. Et puis ensuite il y a une carte de l'oracle d'Agartha, l'intra-terre. Donc pour ceux qui ont choisi le masque égyptien, nous avons le message de pose-toi, médite, mets-toi en retrait. Hein, et je crois qu'avec la période de l'hiver dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelque temps déjà, on te dit de te poser, de méditer pour quoi faire. Alors pour faire bien sûr la pause, l'ancrage, la connexion au divin et donc recevoir. Voilà. Recevoir et ainsi, le message il est très facile à interpréter, hein, vous n'avez pas besoin d'être une spécialiste, vous allez recevoir en méditant la pluie d'étoiles. Donc, et c'est aussi un accouchement de soi-même avec cette femme enceinte qui est là comme avec son filet à papillons, qui est aussi une corde d'abondance et qui récolte dans son panier au sol la pluie d'étoiles, donc l'abondance de tout ce qu'elle désir, toutes les graines qu'elle a semées pour ses projets, pour ses rêves, pour son bien-être et celui de sa sphère vont être là, vont être récoltés. Donc ça parle de toi hein, qui a choisi ça, hein. Donc c'est super chouette. C'est l'effigie, l'animal, un animal guide d'Avalon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui représente la connaissance, la guérison, et qui pourtant est un animal très craint, hein, mais qui est un symbole très puissant au-delà de son aspect potentiellement venimeux, c'est le serpent. Donc c'est la Kundalini, c'est le caducée, c'est tout ça pour toi. Donc la récolte de la guérison, on est d'accord. Hein. Et la carte de l'oracle d'Agartha, c'est dans la famille des Chippewa. Je vais t'en dire un petit peu plus à ce sujet-là. C'est la carte numéro 36 qui est l'amour. Voilà. Avec une plante en géométrie sacrée, en fractal, un point rouge tout en haut quand même, qui peut parler de son centre, de l'objectif aussi. Hein. Et donc je vais quand même un petit peu regarder pour toi qui as choisi ça. Qu'est-ce que ça peut bien signifier au-delà de la carte de l'amour qu'on comprend tous, hein. Pas besoin de faire un dessin. Alors j'ai envie de te parler quand même des Chippewa. Hein. Alors ce sont les descendants des frères et sœurs célestes et qui peuplent encore la surface de la Terre à l'heure actuelle. Hein. Pour moi, ce sont des Amérindiens, mais j'avoue que là, j'ai pas fait de recherche. C'est juste, voilà, mon intuition qui me dit ça. Nous avons pour mission de garder et de préserver la terre et la culture en prévention des changements. Notre civilisation a toujours entretenu des rapports avec nos compagnons du ciel et du dedans de la terre, à travers les visions de nos maîtres de sagesse. Nous avons participé à de nombreuses missions de sauvegarde et de pacification en créant des alliances selon ce que les grands sages du ciel nous montraient. Aujourd'hui, à la surface comme au centre de la Terre, nous participons à la protection et à l'épuration de la Terre pour son ascension. Nous nous réjouissons de la réunification des plans de la Terre pour le grand retour à l'harmonie et à la paix. Voilà. Et donc voilà, je ne sais pas si tu te sens appelé, connecté aux Chippewa, aux Amérindiens, à cette quand même état d'esprit très particulier que la Terre ne nous appartient pas, mais que nous appartenons à la Terre.
qu'elle fait partie de nous, que nous faisons partie du grand tout, et qu'en ne respectant pas la terre, on ne se respecte pas. Voilà, en gros c'est ça, donc rester vraiment dans l'amour de tout ce qui est vivant. Voilà, pour moi c'est ça, l'amour de tout ce qui est vivant. Pour toi qui as choisi l'enfant Jésus, l'enfant roi, eh bien, il y a 4 cartes qui sont sorties pour toi, avec la danse du dragon pour démarrer. La danse du dragon qui te demande de faire circuler l'énergie en toi. Alors contrairement à la carte de la méditation qui dit de se poser, mais en même temps ça ne veut pas dire que l'énergie ne circule pas. Là on te dit quand même que peut-être il y a des blocages au niveau de la circulation de l'énergie dans tes chakras, que peut-être tu ferais bien de t'en occuper. Alors toute seule comme une grande si tu sais le faire, ou accompagnée peut-être d'un soin. Le bouclier de lumière vient ensuite. Le bouclier de lumière qui te dit d'activer ton corps de lumière. Voilà. Et donc et c'est en lien avec la circulation de l'énergie, quoi. C'est expanse ton corps de lumière, expanse ta lumière. Et ce que tu peux faire, c'est vraiment dire tous les matins cette phrase, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais ça me dit quelque chose. J'active mon corps de lumière. J'active mon corps de lumière. J'active mon corps de lumière. Voilà, tous les matins. C'est vraiment prendre son pouvoir de reine, de roi, et que nous sommes tous, toutes, et nous sommes là pour ça, hein, de toute façon, pour être dans notre mission, pour faire ce que nous avons à faire ici-bas. Et pour cela, il faut bien sûr être dépouillé de tous les fardeaux, de toutes les blessures, en tout cas guérir ces blessures pour être dans son plein potentiel et être dans son corps de lumière. Et donc là, c'est une initiation. Hein. C'est une initiation pour... initie-toi à ça, en tout cas, à cette compréhension, cette conscience de ça. Sois toujours conscient de ça, que tu n'es pas qu'un être humain dans un monde matériel, concret. Bien sûr que oui, mais pas que. Voilà. Et donc, le tout, c'est de jongler avec ces deux mondes dans lesquels nous vivons, la terre et le ciel. Donc, l'initiation, c'est rigolo, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai même pas fait le rapprochement quand j'ai fait la guidance, quand j'ai fait le tirage. Là, on a le nouveau-né. Hein, donc, c'est vraiment prendre conscience de ce que je viens de vous dire pour renaître à soi, pour démarrer de la nouveauté. Et là, ce qui est rigolo, c'est ça. D'accord ? Donc, si tu n'es pas au courant que le cerf fait partie de tes esprits alliés, en tout cas en ce moment, au cœur de l'hiver, c'est parfait. N'est-ce pas ? Eh bien, c'est vraiment le leadership, lui, là, d'accord ? Leadership. Fierté, leadership. Sois fier de ce que tu fais. On ne te demande pas d'être en surégo, de fanfaronner, mais sois fier de qui tu es, de ce que tu fais. Et donc, voilà, sois dans l'énergie du cerf, voilà, de cet animal magnifique, qui règne dans les bois, hein, qui règne et qui est donc terrestre, hein, vraiment ancré à la terre, et en même temps, par ces bois, il est connecté au divin, au stellaire. Voilà. C'est très beau, très très beau. Et la carte ensuite qui... c'est génial, connecté au divin, au stellaire. Et là, c'est dans la carte des Pléiadiens, pour toi, dans l'oracle d'Agartha. Je te laisse la regarder. Donc, ce sont tous ces êtres que nous sommes dans une sorte de voie lactée avec des étoiles. Et là, on a quand même l'étoile, la croix du Sud, l'étoile de Bethléem, comme tu veux. Et bon, c'est parfait hein, pour le choix que tu as fait en plus. Hein, avec toutes ces constellations.
Et les Pléiadiens, c'est la carte de la liberté. Sens-toi libre sens-toi libre entre terre et ciel pour exercer ta mission. Et donc, c'est la carte numéro 7 de la liberté. Je l'ai. Ok, donc juste les Pléiadiens, un petit blabla dessus, c'est important. Alors, les Pléiadiens, nous, le peuple des Pléiades et guide de nombreux êtres de la Terre, voulons vous dire aujourd'hui que vos demandes sont toujours écoutées et prises en considération. Nous entendons toutes vos pensées et depuis notre plan de réception, nous percevons les choses au-delà de l'opacité de votre monde. Nous souhaitons vous rassurer, vous conseiller aujourd'hui sur votre manière de percevoir nos réponses. Celles-ci sont tissées dans votre quotidien et ne peuvent être perçues, ne peuvent être reçues qu'à partir d'une disponibilité intérieure, calme et sereine. C'est de la conscience dont je vous parlais tout à l'heure. Vous devez apprendre à cultiver cet état intérieur pour fluidifier votre communication avec nous et vous rendre disponible pour accueillir nos suggestions au présent. Donc c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours. Et le peuple des Pléiadiens jouit d'une grande liberté, d'accord ? Vous êtes là où vous devez être et vous avez choisi d'apprendre et de vous amuser. Donc en toute liberté, comme des enfants. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de ces beaux messages. Comme d'habitude, c'est rare qu'on soit déçu. et bah écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous invite à liker, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, à me suivre, à me commenter, à me raconter votre life, savoir si ça vous a parlé, pas parlé, quel choix vous avez fait, etc., ce que vous avez envie de me dire pour continuer. Et si l'envie d'une guidance d'âme, parce que là c'est ce qu'on fait, hein, c'est de la guidance d'âme à âme, et c'est pour ça que je tutoie d'ailleurs, hein, souvent, parce que voilà, d'âme à âme, on est sans... les barrières tombent, voilà, on est comme ça, c'est pas calculé, mais c'est ainsi. Je propose bien sûr des guidances d'âme à âme personnalisées, parce qu'évidemment on est là sur quelque chose de généraliste, mais qui est toujours quand même très intéressant. Et puis qui va te parler à toi de quelque chose de particulier, et à la personne d'à côté ça parlera d'autre chose, mais ou ça parlera pas d'ailleurs, hein, mais en même temps si ça parle pas, je t'invite à creuser, hein, quand même. Allez creuser un petit peu au-delà du voile du mental, voilà. Eh bien je t'invite donc vivement si tu as envie d'avoir une guidance qui va parler de toi, du chemin à faire, des outils à se procurer, à garder. Il y a des choses à garder, à faire grandir même en toi, des trésors à grandir, à faire grandir, à montrer ou à garder, ça dépend. Et des blessures à guérir, bien évidemment. Bref, tu l'as compris, cette guidance, elle va parler de toi. Et c'est ton âme qui va s'exprimer à travers l'oracle, puisque l'oracle du fond de l'âme enchantée, c'est un peu beaucoup le sens que ça dit, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, je t'embrasse de tout mon cœur. Je te dis à bientôt pour de prochaines guidances, prochaine magie et prochain joyeux partage. Je t'embrasse.